Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. La montée de l'extrémisme violent au Burkina Faso a contraint des centaines de familles à quitter le pays. Beaucoup d'entre elles ont trouvé refuge à Tanguieta dans le nord du Bénin. Dans ce reportage, Georges Tensengou Touré évoque les conditions d'arrivée et de vie des réfugiés burkinabés à Tanguieta. Nous sommes devant la mosquée centrale de Tanguieta ce vendredi, jour de prière pour les musulmans. C'est ici que Amadou, président des réfugiés burkinabés, a fait sa prière du vendredi. Ville frontalière, Tanguieta, commune du département de la Takora, accueille depuis près d'un an des étrangers qui y ont atterri sans bagages. Ils devaient se sauver la vie et celle de leur famille face aux exactions extrémistes. Amadou, ressortissant de Madouari, est leur président. Ils ont venu dire que tout le monde n'a qu'à sortir dans le village. Et à quelque temps, dans le village, si tu sors 1 kilomètre, on te tue. On nous tue comme ça jusqu'à 1 an. Le manger est fini. On a commencé à sortir 1 à 1. Les jours qu'on va sortir totalement dans le village, ils ont tué 87 personnes. Idrissa, 31 ans, lui aussi a quitté la même localité et dans les mêmes conditions que Amadou. Il a dû s'enfuir avec sa femme et ses 2 enfants. Les animaux comme ça là, j'avais 2 bœufs, les chèvres, les moutons, ils étaient au nombre de 18. Tout ça là, j'ai fui C'est la vie on cherchait pour sortir. C'est la vie ou rien, c'est la vie on cherchait. Rachidatou a quitté la localité de Paman. Elle était femme au foyer, mais elle a mis sa jambe au cou avec sa mère, âgée de plus de 70 ans, et ses 3 enfants, abandonnant son mari. C'est les djihadistes qui nous ont cherchés. Je suis venue seule avec la maman. Il y a 3 enfants. Je ne sais pas là où mon mari est. Ils sont des centaines de Burkinabés réfugiés à Tanguieta et localités environnantes. Si ils sont à l'abri des violences, ils sont loin d'être épanouis. On ne peut pas dire, c'est trop fort. Arrivé ici, on n'a rien. Les petits jobs comme les véhicules qui prennent les sacs là, c'est avec eux on travaille. J'aide les commerçants qui sont au marché. Chaque jour on me donne 500. L'État béninois, les organismes nationaux et internationaux font du mieux qu'ils peuvent pour venir en aide à ces personnes en situation de déplacés. Mais ces aides sporadiques sont loin de combler tous les besoins de ces derniers. Nous voulons gagner le terrain pour cercler le commerce aussi. Les femmes sont là, elles ne font rien. Pourtant, au Burkina, elles faisaient quelque chose. On a des élèves qui sont ici. Beaucoup des enfants qui ont abandonné l'école. C'est le manger seul on veut. Et ensuite, on veut la prise en charge des malades aussi. Et aussi, on a besoin des habillements et les ustensiles de cuisine, on n'en a pas. Amadou, Idrissa, Rachidatou et tous les autres réfugiés sont physiquement sur la terre béninoise, mais leur esprit et âme ont soif de leur terre natale. Ils nourrissent sans cesse l'espoir d'y retourner un beau jour, retrouver les leurs, si les conditions sécuritaires s'amélioraient, et c'est leur souhait le plus cher. Pour l'instant, leur calvaire continue à Tanguieta.